Le soir, presque toutes les routes mènent vers la plage de Malibu, comme un pèlerinage quotidien. Chacun y va pour son propre besoin. Les uns chaussent leurs crampons pour fouler le sable en jouant au football. D'autres s'y aventurent juste pour sentir la brise marine, respirer, fuir le vacarme de la ville. Et puis, il y a ceux qui ne résistent jamais, les baigneurs. Sur place, des enfants à peine âgés de 5 à 15 ans plongent avec joie et insouciance dans l'eau. Ils rient, ils crient, ils s'éclaboussent sous le regard attentif des maîtres nageurs qui savent mieux que quiconque la cruauté de l'océan. Car cette plage, il faut le rappeler, est totalement interdite à la baignade. Et pourtant, chaque année, c'est le même refrain. Entre Malibu, Gadaye et Malika, les drames se répètent. Des vies fauchées dans la fleur de l'âge, emportées par des vagues traîtresses. Le mois dernier encore, 4 collégiennes y ont trouvé la mort. Un choc de plus pour ces familles, pour toute une ville. Alors, à Guédiawaye, des voix s'élèvent, implorent, conseillent. Les communicateurs traditionnels ont pris leur bâton de pèlerin, multipliant les sensibilisations auprès des enfants, surtout en cette période de grandes vacances où le danger est plus présent que jamais. Les autorités, elles aussi, annoncent des mesures, lesquelles il faudra voir si elles seront à la hauteur du drame. Car de Malibu à Malika, en passant par Gadaye, ces plages interdites à la baignade restent paradoxalement des lieux de vie et d'évasion. Les habitants n'y vont pas par défi, mais parce qu'ils n'ont nulle part où aller, parce qu'ici il n'y a pas assez d'espace de loisirs pour permettre aux enfants de s'épanouir en sécurité. Alors ils se tournent vers la mer, cette mer interdite, cette mer qui donne l'air, la fraîcheur, la vie et parfois la mort.